si tu t'es pas digitalisé, t'es plus du tout compétitif, que ce soit pour attirer des clients ou pour garder les talents chez toi. Aujourd'hui, c'est toute cette couche de management dans le monde corporate qui est en train de fuir l'entreprise et qui veut justement aller vers là où on est nous, c'est-à-dire pouvoir travailler n'importe où, pouvoir choisir ses clients, pouvoir avoir plus de flexibilité, pouvoir s'organiser comme tu veux, être son propre patron. Tu sais organiser, tu sais suivre des projets, tu sais suivre des deadlines, tu sais mettre en place une structure, des organisations. Bref, peu importe ton étiquette, que ça soit chef de projet, assistant, assistante, dès que tu as été dans les coulisses d'une entreprise, tu as les compétences, en tout cas le bagage technique pour démarrer en tant qu'OBM. Welcome back. Ça fait au moins 1 an qu'on n'a pas fait d'épisode tous les deux. À l'occasion de ce grand comeback, on a fait les choses en grand. On a réservé un studio pour ce grand comeback. On est de retour. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais la chaîne YouTube a changé de nom. La chaîne maintenant s'appelle OBM Elite, le nom de notre entreprise, et non plus Céline Bonifacio. On va vous expliquer justement à travers cet épisode un petit peu les changements qui arrivent, tout ce qui va évoluer au niveau de l'entreprise et ce que l'on va aussi vous proposer sur cette chaîne OBM Elite. Et vous allez, on va vous l'expliquer, mais Sam va faire son grand retour sur la chaîne avec des épisodes à 2. Vous allez pouvoir nous retrouver tous les deux. On va également faire intervenir d'autres personnes, mais surtout Sam va faire également du contenu solo. Donc on va vous expliquer tout ça aujourd'hui. Et pour commencer, peut-être qu'on va commencer par un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, vous avez été nombreux à nous redemander des épisodes de podcast avec Céline et moi, donc nous voilà dans un vrai studio. Donc le bilan en 2 ans, il s'est passé des choses. Beaucoup, oui. J'ai du mal à suivre. Donc non, déjà c'est combien qu'on a accompagné plus de 450 plus clients maintenant. Ouais. 450 OBM dans OBM Squad. C'est ça, je crois. Un peu plus même là, je même pense. Peut-être un peu plus. On atteint presque les 480. Donc déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. On avait dit 1000. On est à la moitié presque. Donc en 2 ans, c'est pas mal. On a eu le séminaire. Ouais. Le gros séminaire de Lisbonne il y a quelques mois. Nous, de notre côté aussi, en interne, pas mal de mouvements, pas mal de croissance, une équipe qui se constitue. Aujourd'hui, on est une petite équipe en tout. On est une dizaine de personnes. On est 10 avec nous inclus. Donc, pas mal de choses. Plus après, tout le côté perso, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais plus de 450 membres accompagnés dans OBM Squad. Un gros séminaire là, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Une équipe de 10 personnes qui tourne et qui nous aide au quotidien et qui nous a permis aussi de pouvoir être là, de pouvoir sortir de l'opérationnel et au final de pouvoir faire ce qu'on prêche à nos membres, aux OBM qu'on accompagne, aux CEO qu'on accompagne, pouvoir sortir de l'opérationnel pour pouvoir se focaliser sur des choses comme ça, créer du content, donner notre vision, etc. Donc voilà. Pendant ces 2 ans, au final, on n'a pas été les cordonniers les plus mal chaussés, finalement. Donc ça, c'est cool. Puisque on a fait ce qu'on prêche et puis on est content, on est une belle petite team aussi. Pour 2 ans, c'est pas mal, je trouve. Ouais, on se rend pas compte, mais quand on se pose à chaque fois et qu'on fait le comeback en arrière de tout ce qui s'est passé, à chaque fois, nous, au quotidien, on a l'impression que ça va pas assez vite. Ouais, mais ça, c'est autre chose. Ouais, quand on regarde 2 ans en arrière, tout ce qu'on a accompli, on se rend compte finalement, c'était quand même pas mal. Ouais, et puis surtout, là, on s'en est rendu compte vraiment au séminaire il y a quelques semaines. Où le fait de voir les gens physiquement, le fait aussi de voir la communauté, l'écosystème qu'on a créé de nos yeux. En fait, ça a passé aussi, ça nous a permis de passer dans une autre dimension aussi, je pense. Et ça va être l'objet aussi de cet épisode, de parler de cette nouvelle ère, cette nouvelle dimension d'OBM Elite. Ouais, carrément. Ça nous a permis de passer du virtuel au réel et de se rendre compte de pas mal de choses et de pouvoir se projeter sur il y a vraiment eu un avant-après séminaire. C'est ça, pour les clients et pour nous également. Ouais. Ça nous a remotivés concrètement, pour nous donner envie de faire encore plus de belles choses, d'aller encore plus loin là-dedans, puisque c'est là-dessus qu'on a fondé tout ce qu'on fait, sur la communauté, sur cette nouvelle façon un petit peu de
d'opérer une entreprise, et on va en parler. Ouais. Et là, ça nous a conforté dans tout ça, qu'on était sur la bonne voie, et ça nous a donné envie d'aller encore même plus loin. Donc c'est que le début, en fait. C'est la fin du début. Mais ça a nourri une vision encore plus grande. Ça serait ça un petit peu la conclusion le bilan de ces 2 ans. C'est la fin du début, mais c'est le début de quelque chose d'autre. Ouais. D'une toute nouvelle ère encore plus grande. Ouais. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur nos apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris durant ces 2 ans? Ouais. Qu'est-ce que... à travers les rebondissements aussi qu'il y a pu avoir, qu'est-ce qu'on a appris? Peut-être même qu'on peut donner quelques petites anecdotes. Il y a beaucoup de gens souvent qui me disent ouais, mais vous avez réussi à créer tout ça parce que vous étiez les premiers sur ce marché. Et au final, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on a réussi parce qu'on était prêts à être les premiers. Et du coup, l'apprentissage que je retiens de tout ça, c'est que être les premiers, c'est risqué, mais quand ça marche, ça paye, quoi. Ouais. Quand ça marche, ça paye, et le risque paye généralement dans le business. C'est la 2e fois, en fait, on l'a fait inconsciemment un petit peu, hein, mais peut-être qu'on aime ça au final. Moi, je pense que j'aime ça, ouais. Voilà, on l'avait fait avec Notion à l'époque, où quand tu avais commencé Notion, qu'on avait lancé les formations, Notion simplifiée et tout ça, Notion était tout jeune, personne connaissait encore, tu étais l'une des premières à faire des vidéos sur le sujet, et la formation Notion, en tout cas de cette ampleur-là, c'était la première, et c'est ce qui avait payé. Et là, au final, quand tout le monde s'est mis à faire du Notion, on a arrêté. Et on est reparti sur autre chose, sur ce rôle d'OBM, justement. Et parce qu'il faut remettre dans son contexte, hein, en 2022-23, quand on a commencé, il y avait 0 recherche Google là-dessus. Personne n'en parlait. Le peu d'acteurs, il y avait quelques personnes qui en parlaient, mais justement, ils avaient choisi de ne pas parler d'OBM, et ils avaient choisi d'en parler avec d'autres mots. Et nous, en fait, on a fait le pari de non, en fait, autant appeler un chat, OBM, et puis voilà, quoi. Ça colle bien sur le marché français. Ok, c'est un anglicisme, mais en fait, c'est à nous d'évangéliser le marché, c'est à nous de l'éduquer, c'est à nous de les emmener derrière notre vision. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est ça qui a fait la réussite, parce qu'on était prêt à faire ça. On était prêt à faire ça. Donc, l'enseignement que je tire de ça, c'est que dans un monde, dans un marché où tout le monde suit tout le monde, où on vient encore de voir le truc d'Hormozy, là, il y a quelques jours, où tout le monde est des copycats de tout le monde, être un leader dans le sens se dire je vais prendre un risque d'être le premier, en fait souvent ça peut être le pari gagnant, quoi. Et là, je pense qu'il a fait la différence, et tu l'as dit un petit peu, mais pour moi c'est aussi on a fait le pari d'être les premiers, d'éduquer le marché, mais on s'est pas contenté d'éduquer le marché à ce que se fait aux US, parce que le rôle était déjà connu aux US. Non, donner notre vision. Voilà, on a éduqué le marché à notre vision du rôle. On se l'a approprié, en fait. Et ça, c'est ce qui a fait la différence. C'est que nous, on avait une vision, parce que on était sur le terrain et on constatait que on avait 2 constats, en fait. Le premier constat, c'est que tous les chefs d'entreprise qu'on accompagnait, il leur manquait quelque chose dans leur organisation. Ils mettaient en place des systèmes, ils mettaient en place des outils, ils faisaient appel à des consultants, mais concrètement, à chaque fois, le truc qui revenait à l'époque, et ça, c'était tout le temps les réflexions qu'on se faisait, c'est... En gros, vous voulez pas rester, en fait. Parce que quand vous êtes là en train de nous aider à mettre en place des trucs, quand vous nous aidez à animer les réunions, c'est top. On voit l'équipe qui est là, qui s'implique encore plus. Il y a un engouement. Les gens, ils ont envie d'aider à bâtir et tout. Par contre, dès que vous partez, en fait, le chef d'entreprise, à chaque fois, il se rendait compte que lui, il n'arrivait pas à garder cette dynamique. Tout simplement parce que c'est pas un opérateur. Souvent, les chefs d'entreprise ne sont pas des opérateurs. Et nous, notre force, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, notre entreprise, comme je disais tout à l'heure, on a réussi à pas être les cordonniers les moins bien chaussés, puisque on est des opérateurs, en fait. On aime faire tourner une entreprise. Et c'était ce constat-là, en fait. C'était tout le temps pareil. Vous voulez pas rester. On créait de la frustration, au final. Et nous, on n'aimait pas créer de la frustration. On disait, mince, il manque une solution pour, une fois qu'on arrête ce projet-là, il faut quelqu'un qui prenne le relais. Parce qu'en fait, tous les chefs d'entreprise qu'on accompagnait, ils nous disaient... c'est génial, je vois toute la valeur, mais là, j'ai pas envie d'être la personne qui fait tourner tout ça. En fait, on construisait une machine et eux, ils n'avaient pas envie de faire tourner cette machine, tout simplement. Et c'est le constat qu'on fait encore aujourd'hui, sauf que maintenant, il y a une solution, c'est toutes les OBM conformes.
c'est que on les aide à bâtir la machine chez leurs clients et du coup de continuer de la faire tourner. Donc il y avait ce constat-là, d'un côté, les chefs d'entreprise qui étaient frustrés un petit peu, malgré le fait qu'on leur apportait de la valeur et que au final on faisait le job. Et de l'autre côté, de par ce que tu faisais avec Notion, forcément, il y avait de plus en plus de personnes qui s'intéressaient. Ah ouais, mais moi, toi, ce que tu fais pour tes clients, ce que tu fais pour les boîtes, moi, j'aimerais bien faire quelque chose de similaire. En fait, c'était mon idée. Et justement, j'ai toujours eu envie d'accompagner un entrepreneur, de bosser avec lui sur la stratégie, de l'aider au quotidien et en quelque sorte d'être son bras droit. Ouais. Et en fait, on entendait ça à chaque fois, bras droit, bras droit, bras droit. Et nous, en parallèle, aux US, comme on était beaucoup sur le marché US, on s'est beaucoup formé là-bas aussi. À chaque fois, on voyait OBM, bras droit, OBM, bras droit. Et au bout d'un moment, on s'est dit, il y a un truc à faire. Parce que, au final, tout ce que nous, on fait, c'est ce que ces personnes-là ont besoin pour changer de posture et avoir un rôle mieux reconnu, mieux valorisé, plus stratégique chez leurs clients. Et de l'autre côté, il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin de profils comme ça. Oui. Et je pense que c'est que le début. C'est ça aussi un des enseignements. Nous, on le voit. Il y a de plus en plus d'acteurs qui vont... Enfin, on le voit, il y en a même d'autres qui ont lancé des programmes autour d'OBM, etc. On ne se rend pas compte à quel point on n'est qu'au début. Mais on n'est qu'au début. On n'est même pas en haut de la vague. C'est pas du tout. On est au pied de la montagne. De toute façon, c'est mathématique. Il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat est à la mode. Toutes les boîtes qui se sont lancées pendant le Covid, les années 2020, etc., celles qui ont survécu, elles commencent aujourd'hui à avoir besoin de se structurer, avoir besoin d'opérer différemment. Donc forcément, en fait, on est sur un moment où il y a de plus en plus de besoins et c'est que le tout début. L'idée, c'est ça aussi la nouvelle ère d'OBM Elite, c'est ce qu'on a fait pour Notion d'être les premiers, ce qu'on a fait pour OBM d'être aussi les premiers. Là, nous, on va aussi être les précurseurs, en tout cas les premiers à poser un standard justement sur la façon d'opérer une entreprise en 2025. Quoi. Et après. Comment opérer une entreprise en ligne aujourd'hui, moderne, avec des équipes à distance, avec des outils collaboratifs, avec des outils aujourd'hui comme l'IA, comment vendre, comment acquérir des clients, comment délivrer, comment manager une équipe, comment fidéliser une équipe. Tout ça sans avec construire des systèmes simples, sans construire une grosse usine à gaz. Une usine à gaz, que personne prend plaisir à manager, à gérer. Ouais. Donc, tout simplement ce qu'on a fait avec notre entreprise OBM Elite. Aujourd'hui, être capable d'être avec 10 personnes, des systèmes simples, une petite équipe fiable, qui ont envie aussi de rester avec nous sur le long terme parce que la vision leur parle et eux-mêmes, ils sont dans leur zone de génie, ils s'épanouissent dans ce qu'ils font, ils voient aussi le potentiel d'évolution pour eux, pour leur carrière à eux, parce que ça aussi, c'est important, et ça, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui l'oublient, que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens, c'est OK s'ils ne restent pas 10 ans avec toi, mais le bout de chemin qu'ils font avec toi, s'ils ont pu grandir, évoluer, et que ça soit aligné avec les personnes qui veulent devenir... en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est vraiment cet alignement d'intérêts-là qu'il faut trouver aujourd'hui avec les clients, avec les membres de ton équipe. Tout ça, on l'a fait... alors, je dirais pas naturellement, parce que il y a du travail. Quand même. Non, il y a du travail, mais c'est vrai que quand tu regardes, ça s'est fait quand même... Si, naturellement, au final, parce que c'est notre zone de génie, on sait le faire. Et du coup, en fait, on l'a fait... on l'a fait naturellement au final. On l'a fait naturellement, bien sûr, mais il y a eu des c'est des années de travail derrière et de choses inconscientes, conscientes, de bonnes pratiques, de ces erreurs aussi. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va transmettre aux OBM qu'on accompagne, mais également aux chefs d'entreprise pour que eux aussi ils s'éduquent aussi sur la bonne façon de construire une entreprise avec des systèmes simples, avec une petite équipe fiable. Et pouvoir faire de belles marges aussi, parce qu'on est là pour ça quand même dans le business, dans l'entrepreneuriat, récupérer du temps libre, continuer de satisfaire ses clients, mais le tout sans créer une usine à gaz, parce que c'est ça un petit peu le dilemme aujourd'hui. Et ça, franchement, j'ai au moins cette discussion une fois par semaine avec
avec des entrepreneurs, avec des fondateurs qui ont déjà créé quelque chose et qui sont un peu dans ce dilemme. Voilà, j'ai 2 options. Soit je continue de croître et puis je scale. Voilà, comme on me dit, il faut scaler, il faut que je fasse 100 cas par mois, 500 cas par mois. Il faut que j'ai une armée de commerciaux. Il me faut des coachs partout. Il me faut une usine à gaz. Mais du coup, j'ai pas envie. Et du coup, en fait, je reste solopreneur, quoi, avec 2-3 petits freelances que je paye au lance-pierre. Voilà. Mais au final, ils n'ont pas plus de temps libre que ils ont pas s'ils plus avaient de temps construit libre, une même usine moi. à gaz. Ouais. Même moi, et ça fait partie des enseignements. C'est qu'aujourd'hui, certes, on a une équipe de 10 personnes. Certes, notre entreprise, elle a une grosse croissance durant les 2 dernières années. Mais concrètement, aujourd'hui, on a plus de temps libre que quand on était tous les deux à vendre des formations Notion. Voilà. Hein. Donc, en fait, c'est beaucoup de fausses croyances et qu'on va venir justement casser en posant ce standard-là sur le marché et montrer à des fondateurs qui ont de l'ambition, mais qui n'ont pas non plus envie de tout sacrifier, leur liberté, leur santé aussi, leur alignement, qu'il est possible d'aller atteindre ses ambitions sans créer une usine à gaz, en restant à taille humaine, en ayant une entreprise qui soit efficace, efficiente, avec des systèmes, avec une équipe sur laquelle tu peux compter, qui a envie de se donner à fond derrière ta vision, et que tout ça c'est possible et que c'est pas utopique et que c'est pas que dans les livres en fait. Ouais. Donc, moi je le vois beaucoup chez les femmes, je suis un petit peu plus de femmes entrepreneurs, et moi je suis frustrée de voir certains parcours avec des femmes qui avaient beaucoup d'ambition, d'aller chercher des gros chiffres d'affaires, qui n'ont pas forcément été chercher ces ambitions, ce chiffre d'affaires, etc., mais qui ont, à un moment donné, réduit leurs ambitions parce que, justement, elles ont anticipé cette usine à gaz qu'elles n'avaient pas envie de créer et ce côté de « non, mais moi, en fait, je veux garder du temps libre, je veux garder du temps pour ma famille ou quoi ». Et du coup, qu'on rétro-pédalé. Et maintenant, le discours, c'est « je préfère me contenter de faire… » je sais pas, X milliers d'euros par an, parce que ça m'apporte plus de liberté. Ouais. Alors qu'en fait, tout ça, c'est juste la croyance de, en fait, je vais pas pouvoir aller faire plus. Enfin, faire plus va forcément nécessiter d'avoir moins de liberté. Et ça, c'est faux. C'est juste que c'est appliquer le mauvais modèle. Et moi, en fait, tout ce qu'on va faire, moi, je le rattache vraiment à ces femmes-là. De se dire, mais non, mais en fait, vous pouvez aller chercher l'ambition que vous aviez initialement sans sacrifier tout ça, en fait. C'est possible. Ouais, carrément. Et moi, je le vois aussi, parce que moi, j'accompagne aussi des personnes en one-to-one, et c'est que des croyances, en fait. De se dire, non, moi, j'ai pas envie de scaler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, déjà, scaler ? Parce qu'on utilise ce mot aujourd'hui à toutes les sauces. Parce que, voilà, croître et scaler, déjà, c'est pas la même chose. Mais je vois beaucoup de personnes qui restent seules et qui se, entre guillemets, contentent d'un chiffre d'affaires. Alors, correct, hein, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais... alors qu'en fait, elles ont le potentiel de faire beaucoup plus et même presque le devoir de faire beaucoup plus. Parce qu'en fait, après, moi, c'est plus ma vision du business, mais c'est quand tu as quelque chose, tu as une expertise, tu as un truc qui peut aider des personnes, que tu peux résoudre des problèmes, que tu as une façon à toi de le faire, une méthode à toi de le faire, et que tu dis, non, moi, par égoïsme, je veux pas... tu vois, aider plus de personnes à résoudre leurs problèmes. Je veux pas plus, je veux garder ma sérénité, ma liberté, etc. En fait, c'est pas... Enfin voilà, c'est dommage en fait. C'est du potentiel de perdu en fait. C'est du potentiel de perdu parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Et toi, parce que t'as pas le bon schéma de pensée et t'as pas forcément le bon modèle et les bons modèles, en fait, tu te limites. Et du coup, t'impactes d'autres personnes autour de toi aussi. Et du coup, c'est ça qui est dommage. Donc voilà, l'objectif, ça va être de montrer à toutes ces personnes qui ont de l'ambition et qu'avec le temps, ont renié un petit peu cette ambition-là parce qu'ils pensaient que c'était pas possible, entre guillemets, d'allier liberté et ambition. On va leur montrer que si c'est possible, on en est la preuve. On a de l'ambition, on a encore plus d'ambition.
Et ça ne nous empêche pas de... Enfin, moi, personnellement, je me considère assez libre. Hein, quoi. Je pense qu'on est bien plus libre que... Et on est bien plus libre, c'est ça le paradoxe. On est bien plus libre que quand on était tout seul. Ah ouais. On est bien plus libre que quand on était tout seul parce que, déjà, voilà, une entreprise, de toute façon, on va pas se mentir, c'est résoudre des problèmes. C'est quand même plus fun de résoudre des problèmes à plusieurs que tout seul dans son coin, quoi. Donc, Mais je me rappelle, quand on s'est lancé, quand même, c'était marrant. Au tout début, vraiment, quand on a quitté nos emplois salariés, on avait cette vision, on voulait être absolument solopreneur, alors on voulait même être digital nomade, etc. On l'a remanié un peu à notre sauce, ce digital nomadisme. Mais on avait cette vision aussi de moi, on quittait en fait le monde un peu corporate et en fait oui, du coup, on voulait pas surtout du tout pas le reproduire. Et je pense que des personnes qui se lancent, beaucoup, c'est ça le problème, c'est ça la croyance derrière. C'est en gros, si je recrée une boîte, la vision, le modèle, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'il manque un modèle. Et c'est ce modèle-là qu'on va poser. Parce qu'aujourd'hui, même sur le marché, même les entrepreneurs qu'on peut suivre, Successful, sur le marché français, tout ça, concrètement, leur modèle me fait pas rêver. Dès que tu as des boîtes avec 25 personnes, 20 personnes sur un chiffre d'affaires à 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et que tu es déjà 25, 30 personnes, au final, autant faire 500 000 tout seul, quoi. Donc, ça fait pas rêver non plus. De l'autre côté, le solopreneur me fait pas rêver non plus parce que, au final, on est passé. Donc là, pour le coup, on connaît. T'as un plafond de verre et puis c'est toi qui gères t'as un tes plafond merdes. de verre et puis c'est dépendant de toi. C'est-à-dire que si demain t'es pas là, si demain t'es malade, si demain t'as plus envie, en fait, tout s'arrête, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors oui, on peut toujours dire... on met en automatique revenu passif. Ça marche qu'un temps. Et puis, c'est pas vrai. Même des revenus passifs, ça s'entretient, ça se maintient. Donc, il manque quelque chose au milieu. Il manque un modèle au milieu. Et comme on a ouvert la voie pour Notion, comme on a ouvert la voie pour OBM, on va ouvrir la voie pour ce modèle. Comment créer un business pérenne avec des systèmes simples, sans sacrifier son alignement, sans sacrifier son ambition, sans sacrifier sa liberté, avec une petite équipe fiable, des belles marges et du temps libre, tout simplement. Yes, c'est un gros morceau, mais si vous vous abonnez à la chaîne OBM Elite et si vous suivez les aventures, vous allez voir ce qui se passera ici sur cette chaîne OBM Elite. On va vous montrer comment on va faire tout ça. Il y avait un autre truc quand même assez important dont on n'a pas parlé, c'est quand même, si tu peux revenir un petit peu sur la vision qu'on avait quand on a lancé OBM Squad. Qu'est-ce qu'on avait envie de créer, un accompagnement, qu'est-ce qu'on voulait transmettre à nos membres et quel a été un petit peu le constat là, après 2 ans, de se dire, OK, on voulait créer ça et on a finalement créé ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À la base, oui, en partant du constat dont on a parlé tout à l'heure, que y avait tout un tas de personnes là, qui avaient envie d'évoluer, qui avaient envie d'avoir un rôle plus épanouissant, avec plus de reconnaissance, qui avaient envie de contribuer à un projet d'un entrepreneur, etc. En fait, au début, on leur a donné tout simplement ce que nous, on avait sous le coude, c'est-à-dire une méthodologie pour accompagner des clients et un business model pour valoriser son expertise. En gros, tout ce que nous, on faisait avant et tout ce qu'on vendait et tout ce qu'on faisait pour accompagner nos clients, on l'a sorti de notre tête, on l'a mis dans le programme et on leur a transmis et on les a aidés à l'implémenter. Et donc ça, c'est ce qu'on pensait transmettre en priorité. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait. Mais au final, je me rends compte que le truc le plus important, ça a été la communauté. Ça a été la communauté qu'on a réussi à fédérer derrière tout ça. Mais je pense que le fait d'avoir pris ce risque d'être les premiers et de donner un élan et d'être devant en fait et de montrer la voie, c'est ça qui a permis aussi de créer cette communauté parce qu'on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont des programmes comme le nôtre. Alors oui, ils ont une communauté, ils ont l'outil qui permet d'avoir une communauté, mais ils n'ont pas la communauté qu'il y a derrière parce que en gros, pour avoir une communauté, il faut un ensemble d'ingrédients. Et là, pour le coup, on va pas crier au génie, on n'a pas fait exprès, je pense. Il y a eu des ingrédients qui... T'abuses. Non, mais c'était un concours de circonstances. Toutes les planètes étaient alignées, on va dire. Mais déjà, il y avait le fait que, comme on était les premiers et un peu précurseurs, il y avait cet effet de un peu early adopter. Du coup, les premiers qui nous ont rejoints, ils avaient l'impression de faire partie d'un truc au début. Du coup, c'était vrai. Donc, c'était vrai, mais...
Donc il y avait ça. Plus derrière, nous, en fait, comme on avait fait ce qu'ils voulaient faire, on était en mode show don't tell, en fait. Voilà, moi, je te montre ce que je fais. Je suis pas en train de te montrer un truc que j'ai pas fait ou que j'aimerais faire. Je te montre ce que j'ai fait et ce qui marche. Voilà, fais pareil et bam, en fait, ça te permet d'avoir des résultats similaires. Donc, il y avait ça. Et puis, le fait aussi, je pense, d'avoir quand même posé notre cadre dès le début. Voilà ce qu'on attend, voilà nos valeurs, voilà nos principes, voilà ce qu'on accepte, voilà ce qu'on n'accepte pas. Voilà ce qu'on veut pour vous. Ouais. Voilà, on a toujours partagé la vision de où est-ce qu'on allait dans l'entreprise, comment est-ce qu'on allait faire évoluer le produit. On a beaucoup, surtout au début, maintenant le groupe est très gros, mais on a beaucoup fait participer les membres à l'évolution du produit. Ouais, on leur a demandé leur feedback, mais sans non plus leur demander ok, qu'est-ce qu'on fait ? Non. C'est que en fait, de toute façon, voilà, maintenant, pour avoir accompagné en 5 ans presque plusieurs milliers de personnes en tout, avec les formations et tout, ce que les personnes veulent et ce que les personnes achètent, c'est une vision claire du futur, en fait. Ouais. Et donc, tu ne demandes pas aux gens c'est quoi leur vision claire du futur, parce que s'ils sont là, c'est justement parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils en veulent une. Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner un modèle et qu'il faut leur donner une vision claire du futur et ensuite leur montrer comment accéder à cette vision-là. Mais des fois, on a besoin de feedback. On a, comme je répète souvent, aidez-nous à mieux vous aider. Donc voilà, il y a eu tout ça. Et puis, ils ont vu la croissance de l'intérieur aussi. Et comme nous, ce qu'on vend et ce qu'on les aide à faire, c'est comment faire en sorte qu'ils aident à structurer la croissance de leurs clients en vivant notre propre croissance de l'intérieur, ça les a encore plus aidés parce qu'ils se rendent compte aussi, ils voient nos réflexions, ils voient aussi nous ce qu'on fait de l'intérieur. Du coup, ça leur donne une vision de ce que ça peut donner chez leurs clients. Donc, en fait, il y a tout ça qui a permis de créer un effet communautaire autour de nous, autour d'OBM Squad, autour d'OBM Elite. Et on l'a vu à Lisbonne, d'ailleurs, pendant le séminaire. Donc, il y avait des ingrédients au début que nous, on a mis consciemment. Et après, je pense qu'il y a des choses qui ont fait que la magie s'est opérée. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais... On les a mis consciemment parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand même, quand on a lancé le programme, on avait déjà cette vision que la formation, l'accompagnement classique était en train de mourir. Ouais. Personne n'y croyait, etc. Nous, on avait déjà un peu cette vision-là. Et donc, on savait qu'il fallait rajouter une brique communauté. Mais une vraie communauté. Mais on savait pas que ça allait prendre à ce point-là. Non, voilà, on a été surpris par ça. Mais on avait mis les ingrédients et on s'est dit, en fait, c'est comme quand tu prépares à manger. Hein. Tu mets les ingrédients, tu remues, tu goûtes et voilà, tu essayes de faire en sorte que la recette, elle prenne. Mais là, en fait, c'est le constat qu'on a eu à Lisbonne, au séminaire. Ouais. On avait déjà vu que la communauté était très soudée, etc. Mais là, de passer en physique, dans une autre dimension, on s'est dit, waouh. Ouais, en fait. Mais ces ingrédients, il y en a plein. Hein. Franchement, je pourrais presque lancer une formation pour ça maintenant. Franchement, oui. Mais non, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes aujourd'hui, et franchement, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force, parce que on a des membres qui ont fait d'autres programmes, etc. Et c'est pas pour se vanter, mais ils nous le disent tous. J'ai jamais vu une communauté comme ça. On a d'autres, même des prestataires qui travaillent avec nous, qui bossent dans d'autres programmes d'accompagnement, etc., qui nous disent la même chose. Je n'ai jamais vu une communauté comme ça. On fait intervenir des prestataires au séminaire, ils nous disent je n'ai jamais vu une communauté aussi engagée. Parce que on a mis les ingrédients au début. Et après, on a été prêt à l'idée, en fait, dès le début aussi. Et puis, en fait, on a toujours fait ce qu'on prêche, en fait. Je pense aussi, il y a ça qui est important. Enfin, il y a vraiment un code aujourd'hui au sein du squad. Il y a un langage. Un code d'honneur. Des fois, tu vois, même quand j'envoie des emails... des emails de marketing, on reçoit des mails de réponses de prospects qui nous disent mais c'est quoi intensive, mais c'est quoi roadmap, mais c'est quoi c'est notre jargon. Voilà. Et donc c'est tout ça, le fait d'avoir déjà un nom OBM Squad, c'est comme son nom l'indique, après d'avoir des codes, d'avoir des rituels ensemble, aussi après il y a des membres qui se sont rencontrés entre eux, du coup ça crée du lien, et c'est vraiment ça. Le truc, l'enseignement, là, pour revenir à ta question initiale, c'est que aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du lien, en fait. Parce que la méthodologie, notre méthodologie, elle fonctionne et tout ça, mais concrètement,
désolé de vous décevoir, on n'a rien inventé. Enfin, c'est que des choses, beaucoup de bon sens, et beaucoup de choses que nous, on a appris sur le terrain, mais que je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Le business model, pareil, même si, voilà, il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas ailleurs, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, ce qui fait que les gens restent, t'imagines, on a des gens qui sont avec nous depuis 3 ans, qui renouvellent tous les ans et qui restent avec nous depuis 3 ans. C'est pour la communauté essentiellement. Et par la communauté... Pas que. Oui, mais pour nous aussi, parce que nous, on fait partie de la communauté. On fait partie de la communauté et je pense un autre élément différenciant, et moi j'en ai pris conscience l'année dernière, quand on a vraiment scalé notre propre entreprise. En fait, les gens restent beaucoup aussi parce que en fait, ils sont accompagnés, ils sont formés par des entrepreneurs qui sont en train de croître. Et ça fait vraiment toute la différence. Oui, c'est vrai. Ils sont pas formés par quelqu'un qui fait ou faisait le métier d'OBM, même si c'est mon cas. Aujourd'hui, je le fais à l'échelle d'un business en pleine croissance. Et en fait, tous les enseignements et le fait qu'on soit deux aussi, toi avec vraiment cette posture CEO, moi avec OBM au quotidien dans notre entreprise, on arrive à leur apporter une vision d'ensemble en fait, de tout ce qui se passe chez leurs propres clients. Ouais. Et ça, en fait, on leur donne pas juste de la théorie. On est en train de le vivre, on sait très bien. On a un réseau d'entrepreneurs qui est en train de vivre la même chose. En fait, quand on vous dit que on donne les attentes d'un CEO et les besoins, etc. Enfin voilà, c'est pas des trucs c'est de la réalité terrain qu'on a vu dans une formation, quoi. Au final, on s'est rendu compte que c'est le lien qui a fait que, au-delà de la méthodologie, bien sûr, le business model, la méthodologie apporte des résultats, mais derrière le fait que les gens s'épanouissent aussi, se challengent, s'inspirent, et bien c'est la communauté. Et ils collaborent. Et ils collaborent entre eux. Ouais. Ça, c'est assez dingue. Ils n'ont pas juste trouvé des amis, des pairs, des copains, copines avec qui viens, on se motive, etc. Tu sais, souvent, dans les communautés, il y a un élément. Il y a ce côté, mais du coup, je vais être avec plein de concurrents. Parce qu'en fait, on fait tous la même chose. Et du coup, on va tous se marcher sur les pieds. En fait, c'est dingue. C'est que chez nous, en fait, il n'y a jamais eu cet effet concurrence. Vu qu'on a tout de suite créé un... Si, il y a eu. Non, mais en vrai, ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, ils s'éliminent d'eux-mêmes. Ils s'éliminent d'eux-mêmes. Donc, la communauté les met de côté automatiquement. Ça, Et on a vu très tôt, franchement, même quand le groupe n'était pas très conséquent, on a vu très tôt des personnes collaborer ensemble chez des clients, s'échanger des offres. Parce qu'en fait, en plus, on est sur un métier où nos clients, nous, on le répète tout le temps, à partir de 2-3 clients récurrents, ça y est, on a un agenda plein, parfois 4. Et du coup, en fait, quand on a réussi à avoir une petite autorité, à générer des opportunités, c'est ça, tu as tout intérêt. Quand tu as du business entrant, aller donner du business à tes copains, copines. Donc, et ça s'est fait naturellement aussi au sein de la communauté. Pour la petite anecdote, parce que tu parlais aussi qu'il fallait donner des anecdotes, le truc qui est revenu le plus, et qui m'a fait plaisir personnellement, qui est revenu beaucoup pendant le séminaire notamment, mais je l'ai entendu quelques fois ailleurs, c'est « Ah ouais, mais en fait, OBM Elite, c'est une vraie boîte. » Et au début, tu vois, je savais pas comment le prendre. C'est oui. Enfin quand même, ça fait 3 ans quand même, tu vois. Donc oui, c'est une vraie boîte. Mais en fait, je comprends ce que ça veut dire derrière, et ça nous emmène aussi à là où on veut aller. C'est qu'on est tellement habitué aujourd'hui à voir des entreprises, notamment dans notre secteur, qui est quand même assez marqué et qui est assez bas de réputation dans la formation, l'accompagnement et tout ça, où c'est beaucoup de vitrines et derrière, il n'y a pas grand-chose. Les gens, en fait, ont une mauvaise image de ce secteur d'activité-là, parce que, je ne veux pas refaire la liste, tout le monde sait de quoi je parle. Et en fait, le fait de voir qu'il y a des vrais gens derrière, il y a une vraie communauté, il y a une vraie équipe, et en plus une équipe qui reste, parce que souvent... dans ces business-là, il y a des équipes, mais en fait, c'est du turnover permanent. Et nous, on a des personnes de notre équipe, ça va faire plus d'1 an, 2 ans, qui sont presque là depuis le début. À partir du moment déjà, on a commencé à s'entourer, et qui restent là avec nous. Du coup, forcément, les membres de la communauté, du programme s'attachent aussi aux membres de l'équipe, etc. Donc, il y a ce truc-là, en fait, vous êtes une vraie boîte. Et donc au début, je ne savais pas trop comment le prendre. Et au final, après, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'on a réussi à aller au-delà
de cette mauvaise image d'infopreneur, en fait. Parce que depuis le début, on ne se considère pas comme des infopreneurs, parce justement, on a une vision qui est plus long terme, et on n'est pas là pour vendre de la formation, concrètement, parce qu'on est là, justement, pour résoudre un vrai problème sur le marché, à répondre à un vrai besoin, à former des talents pour que des chefs d'entreprise s'y retrouvent. Mais par contre, pour les former, on est obligé de faire, entre guillemets, de la formation, même si on n'appelle pas ça de la formation. Ouais, mais ça fait 2 ans qu'on répète partout, au BM Squad, c'est la première brique de notre plan. Voilà, c'est la première étape. Oui, mais malgré tout, en fait, quand pour vendre de la formation, on réinvente pas la roue, on fait ce que font les gens qui vendent de la formation. Donc forcément, tu t'as vite fait d'être catalogué, infopreneur, etc. Et donc, voilà. Là, ce qui est revenu, c'est en fait, OBM Elite, c'est une vraie boîte, il y a une vraie vision derrière. Et c'est ça un petit peu le constat aussi qu'on fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que le modèle, le standard dont on parlait tout à l'heure, il est en lien aussi avec ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, on côtoie beaucoup de personnes qui ont... Alors au début, par opportunité, on ne va pas se mentir. Par opportunité, ils ont lancé un programme, une formation, etc. Et puis, au fur et à mesure, en voyant que ça prend, en voyant aussi les clients qu'ils attirent, en voyant les résultats de leurs clients, en fait, il y a une vision qui commence à se créer. Ah ouais, mais en fait, là, je pourrais faire ci. Ah, mais là, en fait, ce que j'ai fait là, ça permet de résoudre tel problème. Et du coup, je peux aller plus loin, je pourrais faire ci, ça. Donc, il y a une vision qui naît petit à petit. Et en fait, c'est ces gens-là qu'on a envie d'aider grâce à l'écosystème OBM Elite. C'est en fait, vous pouvez sortir de cette catégorie infopreneur, diversifier vos activités, professionnaliser votre façon d'opérer pour que les gens, à la fin, ils vous disent « Ah ouais, en fait, c'est une vraie boîte, quoi. T'es pas juste un vendeur de formation. » Parce que des vendeurs de formation charlatans, il y en aura toujours. Mais sur ce marché-là, il y a des gens qui font de la qualité. On en connaît plein. On en a accompagné plein. Qui ont une vraie expertise, une vraie envie de transmettre, leurs clients ont des vrais résultats. Et en fait, aujourd'hui, on a envie d'aider toutes ces personnes-là qui sont un peu atteintes, on ne va pas se mentir, parce que par cette mauvaise image de l'infoprenariat, en fait, ça impacte ceux, justement, qui n'arrivent pas à se transformer. Donc voilà. Donc quoi, la petite anecdote, OBM Elite, c'est une vraie boîte. Mais tu vois, si on fait un pas en arrière, 3 ans en arrière, comme je disais tout à l'heure, où on voulait juste être solopreneur, digital nomade, c'est quand même fou de se dire que en seulement, allez, peut-être pas 3, ça fait 4 quand on a voulu se lancer, etc. Jamais la Céline, il y a 4 ans, jamais se serait dit elle a une vraie boîte. Moi aussi, j'ai toujours eu envie, mais après, je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, grande boîte, ça voulait dire recréer les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Parce qu'on n'avait pas de modèle non plus. Et que, au fur et à mesure, en le faisant, en passant à l'action, en faisant des choses, de toute façon, c'est ça aussi, c'est en faisant des choses que tu te rends compte. On s'est rendu compte en étant solopreneur qu'on ne voulait pas. Alors, le monde corporate, PME, tout ça, on connaissait par cœur, parce que c'est de là dont on vient. On n'en voulait pas non plus, mais en essayant, au final, j'ai une offre qui marche bien, j'ai un programme qui aide beaucoup de personnes, ça serait quand même dommage de ne pas aider plus de personnes. On prend une personne pour nous aider, qui en plus s'épanouit et kiffe dans ce qu'on fait, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis en fait ça se passe bien, et en fait tu te rends compte que en mettant en place les bons systèmes, en mettant en place les bons process, en mettant en place la bonne culture, en donnant la bonne vision, au final tu t'y retrouves mieux qu'avant sur tous les points en termes de financier, liberté, ambition. Temps, ambition. Et au final, voilà. Donc ça, le message, c'est possible pour toutes les personnes qui se brident, limitent leur ambition parce que elles ont l'impression que si elles font pas tout toutes seules, ça sera pas bien fait, ou que recruter, c'est des emmerdes et tout ça. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton abonner à la chaîne, parce qu'on va vous montrer exactement dans quelle mesure en fait c'est possible tout ça. Et c'est simple. C'est pas forcément facile, mais c'est simple. Et ça nécessite pas mal de changements, de choses, d'état d'esprit et tout, dont on aura l'occasion de parler, mais on va pas tout dire dans cet épisode. Je voudrais qu'on revienne sur notre vision du marché. On l'a un petit peu éparpillé là, à travers tout ce qu'on a dit. On a donné quelques briques, mais je vais te laisser parler sur cette partie parce que
Sam, c'est dans notre duo le CEO visionnaire et tu le racontes toujours mieux que moi. C'est quoi la vision là, du marché? Qu'est-ce qu'on a identifié comme tendance et Tu parles sur le marché business en ligne business en ligne et donc comment notre vision par rapport aux évolutions qu'on a observées et du coup comment ça revient, enfin on a donné quelques éléments mais comment est-ce qu'on nous on va évoluer pour répondre justement à cette vision qu'on observe. Pour moi il y a 3 tendances. Il y a 3 tendances et on en a parlé un petit peu. Sur le business de façon générale, il y a 3 tendances. Les business en ligne, ils doivent se professionnaliser. Et ils sont en train d'essayer de se professionnaliser. Parce que c'est fini, la fête est finie en fait. Et on le voit aujourd'hui aussi bien sur tout, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la livraison, que ce soit sur en interne, le management et tout ça, la fête elle est finie. Tu fais plus d'artisanat. L'artisan, il est voué à mourir. Quand je dis voué à mourir, tout le monde, tu peux faire tes 10 000 € par mois, tout ça, mais des personnes qui vont aller faire des business à 7 chiffres en étant artisan, il y en aura, mais je veux dire... Pas de façon pérenne. Ce sera pas de façon pérenne. Donc, les business en ligne ont besoin de se professionnaliser. Et quand je dis se professionnaliser, c'est faire un meilleur marketing. Parce qu'aujourd'hui, l'attention, ça suffit plus. Il faut aussi créer de la confiance. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, qui dit beaucoup plus de travail, de contenu, etc., tu peux plus tout faire tout seul. Donc, tu es obligé de t'entourer, tu es obligé de prendre des équipes pour t'aider justement à créer du meilleur contenu. Parce que même sur le contenu, l'artisanat, c'est fini, clairement. Alors, quand je dis c'est fini, on se comprend. Mais ça suffit plus, en tout cas. Ça suffit plus pour se démarquer. Donc ça, sur le marketing, sur la livraison, pareil, l'artisanat, c'est fini. Aujourd'hui, les clients, ils sont éduqués. Si tu leur vends un truc à étiquette et que derrière, en fait, c'est juste regarde les vidéos et je peux parler à personne et je pensais avoir accès au fondateur et puis au final, je le vois faire des vidéos à Dubaï pendant que moi, je galère avec ma question. C'est fini aussi, ce temps-là. Non, les gens en ont ras-le-bol de ça. Voilà, les gens en ont ras-le-bol. Et si c'est pour ceux qui n'ont pas compris que c'était fini, ils vont vite s'en rendre compte dans pas longtemps. Donc il y a ça. Sur la partie livraison, les gens, maintenant, ils sont éduqués. Donc quand ils achètent un truc, ils veulent des résultats, en fait. Ou alors, ils veulent comprendre que s'ils appliquent ce qu'on leur dit, ils vont avoir les résultats. Donc ils veulent des preuves, au final, aussi, que ça marche. Il y a ça. Le dernier point, c'est en interne. Sur les équipes, le recrutement, le management, aujourd'hui, il y a de plus en plus de business en ligne, il y a de plus en plus d'options aussi pour des personnes qui sont compétentes, des freelances qui veulent rejoindre des projets qui les inspirent. Et aujourd'hui, tout le monde a envie d'être aligné, a envie d'avoir des projets qui les challenge, qui les stimulent. Et donc, trouver des freelances que tu payes au lance-pierre... ça aussi, on arrive au bout, la fête elle est finie aussi. Donc derrière tout ça, le mot d'ordre c'est se professionnaliser, et se professionnaliser ça veut dire des fondateurs, un CEO qui a une vraie vision, qui a du leadership, derrière des systèmes, des process pour pouvoir onboarder des personnes, pour pouvoir structurer, pour pouvoir en faire en sorte que la qualité elle soit la même, peu importe qui délivre, bref. Se professionnaliser tout simplement. Donc ça, c'est le premier constat sur la partie plus business en ligne. Et quand je dis business en ligne, c'est prestataire de services, agence, formation, accompagnement, e-commerce, tout le monde. Tout le monde. Un e-commerce aujourd'hui qui n'a pas de support client qui tienne la route, tu fais pas le bon feu. Des gens à l'autre bout du monde qui ne parlent pas français, ça va plus. C'est ça. Donc ça, les business en ligne qui doivent se professionnaliser. Le deuxième constat, qui n'est pas nouveau, mais qui, là, en fait, il devient tellement urgent que ça va, avec l'IA, en plus de ça, que c'est les derniers moments pour essayer de survivre, c'est les business traditionnels. Clairement, les business traditionnels, faut qu'ils se digitalisent, tout simplement. En plus, moi, je te parle de ça, et j'ai fait toute ma carrière avant dans la transformation digitale, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau. Tu vois, même en 2010, j'avais déjà ce discours.
dans mon ancienne vie, mais aujourd'hui c'est d'autant plus vrai. Donc là on va dire que de 2010 à 2020 c'est toutes les grosses boîtes et tout qui se sont un peu transformées, avec tant bien que mal, mais enfin qui essayent en tout cas. Et là aujourd'hui toutes les petites boîtes traditionnelles en fait, et nous on en a accompagné pas mal, on le sait, tu vois, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil, en fait aujourd'hui tout se passe en ligne quoi. Donc la frontière entre un business traditionnel et un business physique et un business en ligne, pardon. Enfin, entre un business physique et un business en ligne, elle est de plus en plus mince et elle va devenir inexistante, puisqu'aujourd'hui, même un business traditionnel, c'est un business en ligne, parce que tes clients, si tu n'es pas visible en ligne, tu n'existes pas. Pareil pour recruter, si tu n'es pas visible en ligne, c'est difficile. Ensuite, pour collaborer avec les fournisseurs, avec les prestataires, si tu n'as pas d'outils, si tu n'as pas de système, c'est difficile. Même en interne, les gens aujourd'hui, même dans les boîtes tradis, ils veulent du télétravail, ils veulent des outils collaboratifs, tu fais des visios, tu as des documents dans le cloud, bref. Tu n'es plus du tout compétitif si tu t'es pas digitalisé, tu n'es plus du tout compétitif, que ce soit pour attirer des clients ou pour garder les talents chez toi. C'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui, quelqu'un qui sort d'une école ou quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, qui arrive dans une boîte où ses fiches de paye, on lui met une enveloppe sur la table. Enfin, tu vois, genre... Non, mais tu rigoles, mais on a connu ça. Moi, je me rappelle, on mettait ma fiche de paye sur la table, tu vois, papier. Je te l'ai imprimé. C'est ça. Ouais. Donc, mais tout ça, voilà, on rigole, mais c'est une réalité dans beaucoup de boîtes encore, et tous les chefs d'entreprise qui prennent pas ce virage, en fait, ça va être très difficile, surtout là avec l'IA qui arrive à toute balle, même si il y a encore beaucoup de tendances et tout ça, mais il y a quand même là, tu vois, pour le coup, l'IA, il y a quand même des vraies applications, il y a des vrais usages. Ça va vite. Ça va très vite. Et il y a des vrais usages, tu vois. Autant il y a beaucoup de trends un peu techno qui, ok, sur le papier, ça a l'air bien, mais il n'y avait pas de vrai usage. Là, il y a des vrais usages et ça va très vite. Donc, les business qui ne vont pas se digitaliser, ça va être très difficile pour eux. Et c'est là que nos OBM, ils prennent tout leur sens. Parce que nous, on le voit d'ailleurs. Nous, on a le doigt sur le pouls là-dessus. Franchement, 60% des clients de nos membres, c'est des boîtes traditionnelles. C'est des cabinets d'avocats, c'est des cabinets d'architecture, c'est des professionnels du BTP, du bâtiment, c'est des commerces, des artisans. C'est tous les secteurs traditionnels qui trouvent en ces personnes-là, dans les OBM qu'on forme, quelqu'un en fait qui a une vision digitale, qui a une vision plus moderne de à quoi doit ressembler l'entreprise et le monde du travail. Et c'est ça dont ils ont besoin. Et nous, on pousse toujours, tu vois, toutes les personnes qui nous rejoignent dans la communauté. Il y a beaucoup de monde qui, tu vois, ne viennent pas forcément du milieu du business en ligne et tout ça. Et quand ils commencent à se ruer sur les coachs, les solopreneurs, moi je leur dis attends, en fait, ne renie pas d'où tu viens parce que ça peut être très intéressant. Ça peut être une très très belle opportunité parce que tu connais tel secteur traditionnel. En fait, c'est une force parce que tout ce que tu vas apprendre dans ce qu'on te transmet, c'est-à-dire ce côté plus moderne, plus digital, tu vois, plus orienté vers l'avenir. En fait, c'est une force que tu vas pouvoir venir apporter à un chef d'entreprise qui, lui, est perdu dans ce monde-là. Et ça vient contrer le fameux syndrome de l'imposteur que tout le monde a, surtout quand on se lance dans le digital et qu'on a l'impression qu'on ne vient pas de ce monde du digital. Oui, du coup, plonger tout de suite avec un coach qui, lui, ça fait 10 ans qu'il est dans le digital, on va avoir un syndrome de l'imposteur beaucoup plus important que si on prend un secteur d'activité qu'on connaît plus ou moins bien déjà et qu'on va l'aider justement à faire cette transformation. Donc, message à toutes les OBM, tous les aspirants OBM qui nous regardent, laissez les coachs et les formateurs aller voir les petits commerces, les PME du coin autour de chez vous. Et il y a beaucoup d'opportunités. Et vous avez beaucoup d'impact à avoir chez eux parce que, en fait, faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Des fois, mettre en place juste un process, un outil, une façon de faire qui va... Ça débloque tout. Ça débloque tout, en fait. Ça débloque tout. Et moi, je me rappelle, avant, quand dans mon ancienne vie, j'accompagnais des PME, en fait, on mettait en place justement des outils plus digitaux, de transformation digitale, etc.
Et en fait, tu libères des énergies, tu libères des potentiels où d'un coup, des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la boîte, et ils sont en train de s'éteindre. Et là, d'un coup, tu arrives, tu leur donnes des outils plus modernes, tu leur permets de travailler depuis la maison. En fait, ils revivent. En fait. Et du coup, l'entreprise revit, l'énergie se libère de nouveau. Le chef d'entreprise, il revit aussi. Il a de nouveau l'ambition, une vision. Et bam, en fait, une PME qui était destinée à mourir, en fait, tu la rallumes et elle se transforme et elle repart et elle innove et les gens s'épanouissent. Donc c'est pour ça que les OBM qu'on accompagne, c'est ça leur rôle. C'est pas exécuter des tâches, c'est pas apprendre des outils, c'est pas savoir gérer un projet. Tout ça, ok, c'est les compétences techniques. Mais le vrai rôle, c'est ça, c'est aider les organisations, aider les entreprises à se transformer, que ce soit des business en ligne qui ont besoin de se professionnaliser, ou que ce soit des business plus traditionnels qui ont besoin de se digitaliser. C'est ça le vrai rôle aujourd'hui d'un bras droit et d'un ou d'une OBM. Donc ça, c'est les deux constats. Et après, le troisième constat, et là qui nous intéresse plus nous, qui nous impacte directement plus nous, on le voit déjà, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est pas, là j'inventerai, c'est des faits, c'est l'exode des cadres du monde corporate, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui regardent cette vidéo, citez-moi un manager dans une grosse boîte qui est heureux de sa situation. S'il vient d'avoir la promotion. Et encore. S'il vient tout juste d'avoir la promotion, il y a l'excitation du début, mais très vite, le soufflet redescend. Citez-moi une personne qui a des responsabilités, qui est cadre ou qui est manager dans une boîte corporate et qui est épanouie. En fait... ces personnes-là, on les retrouve tous en appel pour rejoindre OBM Squad parce que, en fait, ça va plus, quoi. Le monde d'avant, il est terminé. Et ceux qui persistent et qui s'accrochent, ils sont dans un monde qui n'existe plus, quoi. Ils vivent dans un monde qui n'existe plus. C'est aussi que en fait, la barrière à l'entrée pour se lancer aujourd'hui, elle a été complètement éliminée. Ouais. Et en fait, quand après, tu fais le poids sur la balance de le risque concrètement que je vais prendre, franchement, en France, avec toutes les aides, il n'y en a pas énormément. Et du coup, tu fais le parallèle entre ce que je gagne à rester dans cette situation qui finalement a beaucoup de contraintes et ce que je vais gagner en contrepartie à me lancer avec toute la liberté que ça va m'apporter, la flexibilité et l'évolution de revenus. Et puis l'épanouissement, quoi. Tu fais vite fait en fait, tu tranches vite, quoi. Le risque, il s'est inversé. Et en fait, on assiste à un transfert, alors pas de richesse, mais un transfert de talent. Ouais. Là, on le voit, il est sous nos yeux. Autant ce transfert de capitaux, ce transfert de richesse, il a eu lieu il y a quelques années entre justement tout ce monde industriel vers tout ce monde digital. Et aujourd'hui, c'est le capital, entre guillemets, humain qui suit, en fait. Donc en premier lieu, il y a eu vraiment déjà l'innovation. Tu vois, l'innovation, elle est passée de l'industrie au digital, à la technologie, etc. Ensuite, il y a eu le capital monétaire, l'argent, quoi, qui est passé de l'industrie vers le digital, vers la tech, vers toutes les boîtes qu'on connaît. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est le capital humain. C'est-à-dire, alors, ça a déjà eu lieu dans les grosses boîtes, si tu veux, à une échelle, tu vois, dans les ingénieurs. Mais là, on voit les managers, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, avant, il y a eu ce transfert de capital humain. Tu vois, tous les ingénieurs, ils allaient bosser dans les boîtes tech. Tous les hauts profils, ils allaient bosser dans ces boîtes-là. On a eu aussi une individualisation du travail de tous les exécutants, en gros, qui avaient des skills d'exécutants, c'est-à-dire je te fais un design, je te fais un site web, je te fais tu vois, tous ces gens qui avaient des compétences et je vais te la monétiser. Voilà, que je suis community manager, je suis ceci, je suis cela. Bref, tous ces rôles entre guillemets d'exécutants, il n'y a rien de péjoratif quand je dis exécutant, mais de personnes sans forcément de responsabilité, juste exécuter des tâches et suivre un process. Donc on a, tu vois, avec les 5euros.com, ça a commencé comme ça et après ça s'est professionnalisé. Il y a des acteurs aussi de la formation qui ont aidé ces personnes-là à vivre leur activité plus dignement et tout ça, quoi. Et aujourd'hui, en fait, et c'est là où je pense que nous, on était
Les premiers là-dessus, sur ce créneau, en revenant justement à ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est toute cette couche de management dans le monde corporate qui est en train de fuir l'entreprise et qui veut justement aller vers là où on est nous, c'est-à-dire pouvoir travailler n'importe où, pouvoir choisir ses clients, pouvoir avoir plus de flexibilité, pouvoir s'organiser comme tu veux, être son propre patron. Bref, toutes les raisons pour lesquelles les gens se lancent à leur compte. C'est pour ça que, pour faire le parallèle avec ce qu'on exposait tout à l'heure, nous, le nouveau modèle qu'on veut amener sur le marché, c'est grâce à ces talents-là managers qui arrivent aujourd'hui sur le web qu'on va être à même de bâtir une belle entreprise avec de l'ambition, avec une petite équipe. Parce qu'en fait, on va construire cette équipe autour de A-players, autour de gens autonomes qui sont autonomes de leurs tâches. Et en fait, le problème, quand tu regardes les entreprises qui ont scalé et qui, tu sais, le modèle, là, tu as 25-30 personnes. Ces 25-30 personnes, c'est beaucoup d'exécutants. Et en fait, le chef d'entreprise, lui, il se retrouve à dire quoi faire à ces 20, 25, 30 personnes. Et c'est ça qui n'est pas scalable, en fait, qui fait péter les plombs à tout le monde. Là, avec quelques petites personnes qui sont responsables, qui sont managers de leur pôle, mais tu arrives à avoir, nous, c'est ce qu'on a fait de toute façon, une petite équipe de 10 personnes, chacun est responsable de son pôle. Et du coup, tu peux croître. C'est ça, et qui est responsable de son pôle. Et attention, son pôle, ça ne veut pas dire être juste manager d'autres personnes. Non. Aujourd'hui, avec tous les outils, avec toute la technologie, avec tous les systèmes, avec l'IA, en fait, un e-player qui a ce profil intrapreneur, qu'à ce profil, j'ai des responsabilités, j'endosse ces responsabilités, je connais mon rôle, je sais ce que j'ai à faire et je sais comment je m'imbrique dans l'entreprise, une personne toute seule ou avec une personne justement à ses côtés, plus dans l'exécution, en fait, ils peuvent faire le travail aujourd'hui de 10 personnes, beaucoup mieux, parce que c'est fluide, parce qu'il y a des outils, parce qu'ils exécutent des systèmes, ils améliorent le système. Ils ont de l'IA qui les aide. Ils ont de l'IA qui les aide. Et quand je parle que les business en ligne se professionnalisent, c'est de cette façon-là. Et justement, les business en ligne, ils vont se professionnaliser grâce aussi à tous ces talents-là qui sont dans le management, dans le middle management, dans les entreprises plus traditionnelles et qui sont en train de fuir ce monde corporate et qui arrivent aujourd'hui sur le marché du business en ligne et qui cherchent à se former justement, notamment pour devenir OBM, pour devenir bras droit dans OBM Squad et tout ça. Qui vont arriver sur le marché et qui vont avoir des compétences à faire valoir, des expériences aussi, du monde des pratiques, du monde corporate, parce qu'il n'y a pas tout acheté non plus. Il n'y a pas tout acheté non plus. Donc c'est pour ça, il y a de belles choses qui arrivent. Mais par contre, il va falloir canaliser tout ça. Il va falloir aider tout ça à prendre forme et à prendre vie. Aussi bien pour ces personnes d'avoir la bonne posture, d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne approche, d'avoir la bonne méthodologie et de valoriser au mieux ces expertises, ces compétences-là. Et de l'autre côté, aider aussi les CEO à travailler avec ces gens-là, à leur donner le bon environnement, le bon cadre pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent exceller, pour faire en sorte d'avoir une vision commune et d'avoir un projet commun qui tienne la route. Et moi, je suis persuadé que d'ici quelques années, on verra des petites équipes, ce que moi j'appelle des petites bandes de jazz où chacun est dans sa zone de génie, derrière un leader qui est là, qui a une vision, qui vont aller faire des dizaines de millions à 10 personnes maximum, en ayant des milliers de clients. Et, avec l'IA et l'évolution de l'IA aujourd'hui, on est en capacité de réduire l'humain dans une entreprise sans impacter en fait les résultats qu'on est capable d'apporter. Par contre, il faut effectivement avoir ces profils-là, managers, qui vont gérer toutes ces ressources. Qui vont gérer des systèmes. On ne veut plus des exécutants dans le système. On a besoin de personnes qui sont capables de piloter un système, de le faire tourner. Dans sa globalité. Et derrière, de l'améliorer, de le construire aussi, de l'améliorer, de l'optimiser. Et plus simple. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin d'avoir un exécutant dans le système. On aura besoin de quelqu'un qui chapeaute le système. Et c'est pour ça que le système, ce sera un agent IA, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que, alors il n'y a pas que l'IA, mais c'est pour ça que les exécutants aujourd'hui, il faut qu'ils montent en compétences pour aller justement vers ça. Et les managers qui sortent des boîtes plus corporate, ils ont une vraie opportunité à aider des entrepreneurs comme nous, comme des milliers aujourd'hui sur le marché, à professionnaliser leur entreprise. Donc c'est ça la troisième vague. Ouais. Voilà. La fuite des managers. On peut faire peut-être, avant d'expliquer un petit peu
ce qu'on va partager comme contenu, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochains contenus qui vont arriver sur la chaîne. Est-ce qu'on peut partager rapidement, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. C'est quoi notre ambition? On a partagé la vision. C'est quoi notre ambition là, à 5-10 ans? Notre ambition, je pense qu'on en a déjà parlé là du coup. C'est de vraiment créer le standard, le modèle pour bâtir une entreprise pérenne sur le web. Voilà. Une vraie boîte sur le web. Et pas simplement vendre des formations ou avoir un petit store e-commerce. Non, de bâtir vraiment une vraie entreprise sur le web. Une vraie boîte avec une vision, avec une équipe, avec des systèmes simples, avec des belles marges et avec des gens qui s'épanouissent. Aussi bien des clients satisfaits qu'une équipe épanouie qui est alignée derrière une vision qui a de l'impact et du temps libre aussi parce qu'aujourd'hui je pense que cette culture de je bosse à H24, il n'y a plus grand monde qui en veut, aussi bien les fondateurs que les collaborateurs. Donc voilà, une entreprise qui est... Aujourd'hui je trouve qu'il n'y a jamais eu une meilleure période que de lancer une boîte. Avec tous les outils qu'on a à notre disposition, il n'y a plus de barrière à l'entrée sur grand-chose. Moi, tu vois, avant, je bossais dans l'informatique. Je sais pas si les gens ne se rendent pas compte, en fait. Avant, pour avoir ce qu'on a aujourd'hui au bout de la main dans notre téléphone, il fallait avoir une infrastructure informatique d'une multinationale, en fait. Non, mais c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte. Pour pouvoir avoir accès à des outils qu'on a aujourd'hui presque gratuitement, en fait, avant, c'était réservé aux multinationales, et c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 10 ans, en fait. C'était réservé aux multinationales qui avaient des data centers, qui avaient des équipes d'ingénieurs informatiques, etc. Et nous, aujourd'hui, on a ça, on prend ça pour acquis, on a ça au bout de la main, dans notre téléphone, sur notre ordinateur, pour quelques euros par mois. Et en fait, voilà, pour des personnes qui sont entrepreneurs, il n'y a jamais eu d'aussi belle période pour entreprendre. Et c'est pour ça que voilà, nous ce standard-là, d'aller autour d'un leader qui a une vision, de créer une petite bande de jazz, qui va avoir un beau projet, qui va avoir un fort impact sur les clients qu'ils accompagnent et qui vont aller faire de l'argent, puisqu'on est là aussi pour ça en tant qu'entrepreneur, c'est la règle du jeu. Voilà, déjà nous on en fera partie et on va aider les autres à faire pareil, quoi. Donc, suivez les aventures si vous voulez voir ce qui arrive. arrive. Si vous n'avez pas compris, il faut vous abonner à la chaîne OBM Elite. Ok, pour clôturer un peu cet épisode, j'aimerais bien qu'on explique justement qu'est-ce qui va arriver sur les prochains mois, à la fois au niveau du contenu là, qu'on va proposer sur la chaîne OBM Elite, mais à la fois sur l'évolution pour aller atteindre notre vision et tout ça. Qu'est-ce qu'on va changer dans notre écosystème d'offres? Changer, plus faire évoluer. Déjà, pour répondre aux 3 constats dont on vient de parler, nous, on va aller encore plus loin. On va élever encore plus les standards. Et là, je parle aux clients et aux membres d'OBM Squad, notamment. Parce que, vu l'ambition qu'on vient de partager et vu les constats qu'on vient de faire, en fait, il faut que vous soyez à la hauteur. Et que aussi les OBM qu'on accompagne soient à la hauteur. Donc, on va aller plus loin là-dedans, leur donner encore plus de choses, enfin pas forcément plus de choses, mais en tout cas les aider à exceller encore plus, élever les standards pour qu'on soit à la hauteur des enjeux. Parce que le constat qu'on vient d'évoquer, c'est une réalité et si on est capable d'y répondre, ça peut avoir un très fort impact et ça peut aider beaucoup de personnes et déjà soi-même. Oui. Parce que moi je suis persuadé, nous on le voit, on a des études de cas de nos clients qui aujourd'hui ont démarré en tant qu'OBM et aujourd'hui ils sont au centre d'entreprises qui génèrent plusieurs millions d'euros par an, qui ont des milliers de clients et ils font partie des leaders de cette entreprise-là et du coup ça, des exemples comme ça, à l'avenir on en veut des centaines, quoi. On en veut des centaines, on en veut des milliers, donc voilà. Petit message aux membres déjà d'OBM Squad et ceux qui nous rejoindront. Voilà, on est là encore pour élever les standards, pour faire partie des meilleurs OBM de France et pour être, comme son nom l'indique, l'élite. Et donc pour faire ça, nous, on va plus faire évoluer notre façon de transmettre ce qu'on a à transmettre aux membres d'OBM Squad et à nos clients. Oui. Parce que, clairement, pour avoir un 4e constat,
Je pense que l'accompagnement, le business de l'accompagnement tel qu'il est aujourd'hui avec l'IA, il va disparaître. Et que tous ceux qui n'évoluent pas justement et qui ne prennent pas en compte l'arrivée de l'IA, ils vont avoir des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec des chats GPT, avec des Claude, bref, toutes les IA, peu importe le nom, l'information n'a plus aucune valeur. L'information n'a plus aucune valeur. Donc, elle l'avait déjà plus, mais aujourd'hui, le fait de réunir et condenser de l'information, c'est pire. Ça n'a Parce plus du tout. qu'avant, il fallait faire l'effort de chercher. Maintenant, il fallait aller la trouver, l'information. Le fait pour toi. Là, aujourd'hui, elle vient à toi. Donc, en fait, faire des programmes d'accompagnement où tu donnes juste des collections d'informations, ça n'a plus aucune valeur et les clients n'en voudront plus. Donc ça, nous, déjà, on l'avait vu venir à l'époque, on a lancé OBM Squad parce qu'on n'arrête pas de répéter l'information, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'implémentation. Les compétences, ça s'acquiert sur le terrain, ça s'acquiert par vous-même. Tu vois, par exemple, et d'ailleurs, on peut peut-être donner un petit spoiler. Allez, tease. Nous, ce qu'on répète depuis le début, c'est que, en gros, toutes les personnes qui sont intéressées par devenir OBM et par rejoindre OBM Squad, leur crainte principale, c'est est-ce que j'ai toutes les compétences ? Et donc, nous, on a beau répéter dans tous les sens que, déjà, si tu es attiré par ce rôle, si en plus tu as un background dans ton ancienne vie, que ce soit en tant que freelance ou en salarié, ou tu étais dans les coulisses d'une entreprise, peu importe ton rôle, peu importe ton étiquette, que ça soit chef de projet, assistant, assistante, RH, tout ce que tu veux, dès que tu as été dans les coulisses d'une entreprise, tu as les compétences, en tout cas le bagage technique pour démarrer en tant qu'OBM. Tu sais organiser, tu sais suivre des projets, tu sais suivre des deadlines, tu sais mettre en place une structure, des organisations, bref. En tout cas, tu es câblé pour pouvoir faire ce rôle. En tout cas, pour commencer. Oui. Pour commencer. Donc, depuis le début, nous, on n'arrête pas de dire les compétences, en fait, OK, on va vous transmettre une méthodologie qui va vous permettre de monter en compétences, mais on n'est pas là pour vous apprendre à, voilà, c'est quoi un projet. Alors, pour gérer un projet, il existe le diagramme de Gantt et bref, en fait, on n'est pas à l'école, quoi. Ça revient tellement souvent que... et pour montrer, encore une fois, qu'on fait ce qu'on prêche et que ça n'a plus de valeur, on a décidé de le donner gratuitement sur YouTube. C'est-à-dire la formation pour devenir OBM, pour avoir les compétences pour devenir OBM, vous la trouverez sur cette chaîne d'ici quelques jours, quelques semaines. Peut-être qu'elle sera déjà sortie d'ailleurs. Quand cette vidéo sera sortie, elle va sortir d'ici une semaine ou deux. Donc, si tu regardes cette vidéo-là en live dans les quelques jours qui sortent, elle n'est pas encore disponible. Dès qu'elle sera disponible, elle va s'afficher là en haut quelque part. On va demander à l'équipe de la mettre. Je suis en train de la tourner actuellement. Ça va être une grosse formation dans laquelle je vais te donner absolument toutes les compétences techniques qui te freinent aujourd'hui à te lancer. Tout ce que nos concurrents vendent aujourd'hui des milliers d'euros. On te le répète depuis 3 ans, c'est pas ça qui a de la valeur, c'est comment est-ce que tu vas être amené à montrer le résultat, la valeur que tu vas apporter à ton client, c'est ça qui compte aujourd'hui. Et donc tout ça, je te le donne gratuitement d'ici quelques semaines. C'est ça. Parce que voilà, depuis le début, on répète tout le temps que ces compétences-là, en fait, pour être un bon bras droit, il faut être capable de les acquérir par soi-même, en fait. Et être capable de les acquérir juste à temps plutôt que juste au cas où. De toute façon, c'est simple, les personnes qui ont le plus de mal à vraiment se lancer, c'est les personnes qui font les choses juste au cas où. En fait, qui se disent « Tiens, je vais me former à tel outil juste au cas où. Je vais me former à telle automatisation juste au cas où. Je vais apprendre à gérer un projet juste au cas où. » Active et aussi, de peur, concrètement. J'ai l'impression de m'occuper en attendant de repousser. Oui, je repousse le moment où je vais passer à l'action. Donc nous, depuis le début, c'est ça notre message. Et les membres d'OBM Squad pourront témoigner. Clairement, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur parce que tout ce qu'on va partager là, dans cette formation qui durera plusieurs heures, si vous êtes débrouillard, vous êtes capable de les trouver vous-même aujourd'hui avec l'IA, avec YouTube, avec tout ça. Sauf que là, on vous l'aura condensé tout simplement. Et donc, ce qui a vraiment de la valeur derrière, c'est être capable d'aller générer des opportunités, c'est être capable de parler le même langage que vos clients, c'est être capable d'aller signer des clients, adopter la bonne posture, apporter des résultats une fois qu'on est sur le terrain. Et ça, c'est tout ce qu'on vous apprend et qu'on vous transmet au sein d'OBM Squad. Et donc, pour aller plus loin là-dedans, justement, voilà. Le constat, c'est que l'information n'a plus de valeur. Donc, tous ceux qui vont vendre de l'information vont disparaître. Et donc, nous, pour prendre ce virage-là dès maintenant et pas attendre de se faire disrupter par l'IA, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va... généralement, avant un programme comme le nôtre, il y avait 3 piliers.
Il y avait le contenu, le coaching, la communauté. Ouais. Ben, nous, on prend ces 3 piliers et on va les faire évoluer. Donc, ça sera interaction. Donc, aujourd'hui, c'est plus simplement du contenu que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de pouvoir interagir avec le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, dans un programme comme OBM Squad, on crée tellement de contenu en parallèle du contenu qu'on donne déjà dans le programme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les feedbacks qu'on fait à nos clients. Aujourd'hui, par exemple, quand les membres d'OBM Squad nous partagent des appels de vente, on leur fait des débriefs, où on fait des looms pour leur débriefer leur appel, leurs interviews, leur restitution. Donc tout ça, c'est du contenu concret, mais qu'on n'exploite pas tant que ça, à part le consommer une seule fois. Oui. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser l'IA justement pour pouvoir faire en sorte que les membres d'OBM Squad puissent interagir avec le contenu et plus simplement le consommer. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, le contenu devient de l'interaction. Et le contenu devient interactif et on peut directement interagir avec le contenu. Ensuite, le deuxième point, c'est on veut de l'implémentation. Encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du question-réponse, du coaching, etc. Mais on veut de l'implémentation parce que c'est l'implémentation qui crée les résultats. Donc, pour aller plus loin, c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en coaching, questions-réponses, etc., on va aller plus loin et on va faire vraiment des ateliers pratiques pour implémenter en live avec les membres. Ça, et le dernier point, c'est la communauté devient de la collaboration. Parce qu'une communauté, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Une communauté, c'est une vraie communauté que si elle collabore entre elles. Enfin, si ses membres collaborent entre eux. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà le cas dans BM Squad, mais on va aller encore plus loin pour faire en sorte que les membres collaborent encore plus entre eux, leur donner des outils pour qu'ils le fassent, aussi bien en virtuel qu'en réel. Parce qu'on voit que c'est ça qui a le plus d'impact aujourd'hui. Toutes les semaines, il y a des membres d'OBM Squad qui se réunissent en réel, qui vont boire un café, qui vont à un salon d'entrepreneurs entre eux, ou qui se font une visio pour faire des roleplays sur des appels de vente, ou qui vont se prendre 5 minutes pour résoudre un problème chez un de leurs clients. Et donc ça, on va faire en sorte que ça se développe de plus en plus pour pouvoir justement créer un environnement où la réussite devient inévitable parce que en fait, on interagit avec du contenu pertinent qui me permet justement de devenir meilleur dans mon rôle. On implémente avec des mentors qui font ce que moi j'ai envie de faire sur le terrain et qui te font pas un truc qu'ils ont vu dans une formation aux USA. Et la collaboration entre membres avec d'autres pairs pour pouvoir, et voir des bonnes pratiques, prendre des bonnes pratiques que d'autres membres voient dans d'autres secteurs d'activité que moi je peux apporter à mes clients et ainsi de suite. Donc ce sera ça pour OBM Squad, le principal virage là dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, Et du coup, sur le contenu de la chaîne, OBM Elite, vous l'avez déjà vu, on vous l'a déjà dit, du coup, la chaîne change de nom officiellement. La chaîne devient OBM Elite et elle devient un véritable média. C'est ça. Pour vous aider à structurer justement vos business avec des systèmes simples. Donc, structurer des business qui soient pérennes avec des systèmes simples. Ça, on l'a beaucoup dit depuis le début de cette vidéo. Voilà. Vraiment faire d'OBM Elite un média, le média numéro 1 en France, en tout cas dans le monde francophone, pour structurer, pérenniser ton business ou celui de tes clients. Voilà, pour les OBM qui nous regardent, pour les bras droits qui nous regardent et pour tous les autres aussi qui gravitent autour d'entrepreneurs et qui interviennent et qui aident leurs clients à structurer leur business, peu importe la forme. Eh bien, vous retrouverez sur le média OBM Elite tout ce dont vous avez besoin, des systèmes simples pour bâtir des entreprises pérennes avec des petites équipes fiables, des systèmes simples, des belles marges, des clients ravis et du temps libre. Vous retrouverez Samir, vous retrouverez Céline, et des membres de notre équipe, des membres de notre communauté également, experts dans leur domaine. Et on vous partagera tout ça dans les semaines qui arrivent. Yes. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder sur, je crois qu'on a tout dit, sur cet épisode. Je le répète, mais si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de contenus pépites qui arrivent. On vous a partagé aussi dans les ressources, dans la description, 2 ressources. L'une, on vous l'a dit, en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo, il y aura la formation gratuite complète de plusieurs heures pour les OBM du coup. Vous pourrez la retrouver en description.
et une ressource que Samir vous a créée qui va vous permettre de retrouver les 15 systèmes indispensables pour justement avoir un business bien structuré, un business pérenne. Il y a 15 systèmes indispensables à mettre en place dans son entreprise. 4 piliers, 15 systèmes et ça s'appelle Système Simplifié. Système simplifié. Pour structurer ton business ou celui de tes clients et c'est dans la description. C'est dans la description, donc vous pouvez le télécharger également. Mais écoute... Top. Merci à vous d'avoir regardé, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et puis, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Il n'y a plus qu'à. Bienvenue dans la nouvelle ère d'OBM Elite.